TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Ce matin, je vous parle un tout petit peu de la Commission de la capitale nationale et du parc de la Gatineau. Alors, la CCN organise 2 ateliers à Ottawa et à Gatineau pour discuter du renouvellement du plan directeur du parc de la Gatineau. Alors, la CCN demande au public, ça c'est nous et vous, de faire part de ses réflexions et de ses idées sur l'avenir du parc. Alors, ces 2 ateliers constituent la première des 4 phases du projet, lequel mènera à l'élaboration de documents de planification clés. Alors, le plan directeur renouvelé exposera les grandes lignes de la vision de 50 ans du parc et orientera sa gestion au fil de la prochaine décennie. Alors, on prévoit terminer le plan en 2019, alors disons 1 an et demi ou 2. Le public peut participer au renouvellement du plan directeur du parc de la Gatineau grâce à un sondage en ligne sur le site web de la CCN. Alors, le sondage a été lancé le 19 octobre, alors il est déjà là, et se poursuit jusqu'à mardi, le 14 novembre 2017 à minuit. Alors, il n'est pas trop tard d'aller sur le site web de la CCN et de faire part de vos opinions par rapport à ce sondage. Alors, l'atelier d'Ottawa a déjà eu lieu le 19 octobre, mais l'atelier à Gatineau aura lieu mercredi le 1er novembre, donc mercredi prochain, de 18h à 20h au Crown Plaza à Gatineau, Ottawa, sur la rue Montcalm, 2 rue Montcalm. Alors, le comité consultatif public, qui a été créé le 12 octobre, se réunira régulièrement durant le processus dans le but de constituer un important groupe de réflexion et d'échanger de l'information détaillée. Sa composition assure une représentation équilibrée des différents groupes et sphères d'intérêt liés au parc. Alors, on parle de l'environnement, le patrimoine, le loisir, les résidents et puis les gens d'affaires. Alors, les prochaines étapes, en gros, la révision du plan directeur du parc de la Gatineau est un projet en 4 phases. Alors, chacune comprend une consultation publique. Phase 1, conditions actuelles et réflexion sur l'avenir du parc. Alors, ça se termine cet automne 2017. Ensuite, phase 2, vision, principes directeurs et objectifs stratégiques. Alors, ça commence cet automne et se poursuit à la fin de l'hiver 2018. Phase 3 sera zonage et politique qui ira jusqu'à l'automne 2018. Et phase 4, ce sera le plan définitif qu'on espère avoir terminé pour l'hiver 2019. Alors, en bref, quelques faits intéressants au sujet de ce magnifique parc. Le parc de la Gatineau est situé seulement 15 minutes de la colline du Parlement. C'est le parc de conservation de la capitale, d'une superficie de 36 131 hectares. Ça veut dire 361 km². Le parc se trouve à la jonction du bouclier canadien et des basses terres du Saint-Laurent, au point de rencontre de la rivière des Outaouais et de la rivière de Gatineau. Ces écosystèmes et ces attraits patrimoniaux uniques et diversifiés en font une destination de choix qui reçoit quelques 2,6 millions de visites par année. C'est un parc très populaire et très beau. Le plan directeur du parc de la Gatineau est le plan d'aménagement, d'utilisation et de gestion à long terme du parc de la Gatineau. Et puis, ce plan expose une vision du parc qui en fait un exemple de protection du patrimoine naturel et culturel. Ça donne bien que j'en parle aujourd'hui. Je ne savais pas jusqu'à temps que j'ai regardé mes notes ce matin, mais demain, Michel Prévost, archiviste à l'Université d'Ottawa, sera notre invité et ça donne qu'il va parler du parc de la Gatineau. Alors, j'ai hâte de voir quelles informations il va apporter avec lui. D'autant plus, si vous êtes cycliste comme moi et vous adorez monter jusqu'à la colline, jusqu'au belvédère Champlain, le parc est maintenant fermé aux voitures. Alors, ça veut dire qu'on peut faire du vélo sans crainte de voitures qui montent et qui descendent, puisque c'est fermé, ça a été fermé à partir d'hier. Alors, c'est le bon temps de monter. Il fait encore moyennement beau. Il faut juste pas y aller dans la pluie. Ça, c'est moins intéressant. Mais c'est le bon moment de faire les dernières montées avant qu'il fasse
trop froid. Alors, parlons un tout petit peu de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons commencer dans la cuisine avec Mariama Ba de Exo Gourmet. Elle va discuter avec nous de la cuisine holistique et déjà, ça sent bon. Elle va préparer un magnifique plat. Chroniqueuse régulière, Linda Leclerc, maître, professeure et fondatrice de l'École canadienne du yoga du rire. Elle va nous parler des bienfaits du rire sur la santé de notre cœur. Et enfin, nous allons discuter avec Stéphanie Lalonde et Frédéric Duguay, tous deux de l'École secondaire publique Louis Riel, au sujet du gouvernement des élèves et d'un camp de leadership auquel elles ont tous deux participé au mois de septembre. Tout ça entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme vous pouvez voir, je suis dans la cuisine et avec moi, Mariama Ba de Exo Gourmet. Bonjour. Bonjour, Catherine. Écoute, quand j'ai fait un petit peu de recherche au début, Exo Gourmet, à savoir qu'est-ce que c'est vraiment la cuisine holistique. Oui. Puis, je suis pas 100% certaine de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Qu'est-ce que c'est, cuisine holistique? Oh, une cuisine holistique, c'est une cuisine qui rallie le corps, l'âme et l'esprit. C'est une cuisine qui nous ramène dans les anciens temps de nos grands-parents, qui nous permet de prendre le temps de faire les achats, cuisiner, faire la préparation en harmonie avec la famille et prendre le temps de bien déguster la nourriture. Parce que maintenant, les gens sont trop pressés. On fait tout vite, vite, vite. C'est vrai. Et la cuisine holistique nous permet de vraiment prendre le temps d'apprécier ce qu'on a devant nous et de savoir c'est quoi l'importance, qu'est-ce que ça nous apporte. OK, alors c'est pas seulement santé par rapport à mon corps et mes muscles et mon cœur, mais ça rapporte aussi à c'est vraiment le bien-être. L'âme, oui. l'harmonie avec la famille. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Alors, en tant que, toi, tu service de traiteur, comment est-ce que tu apportes ça dans ta cuisine quand tu vas chez quelqu'un, par exemple? Alors, moi, quand je pars chez quelqu'un, bon, je parle avec la personne, il me dit qu'est-ce qu'il attend de moi. Et si c'est un gain d'énergie qu'il recherche dans ma cuisine, plus de vitalité, on cause ensemble et je lui propose ce que j'ai. Parce que je cuisine beaucoup avec les aliments exotiques, que les gens n'utilisent pas beaucoup ici. De gingembre, l'igname, manioc, tout. Okay. So, oui, moi, j'essaie d'intégrer ça. Et ces choses-là, tu les connais parce que... Parce que, bon, on mangeait ça quand on était enfant en Afrique. Ah! Oui. Est-ce que ce que tu apportes chez Exo Gourmet provient vraiment de tes racines africaines? Oui. Ah oui? Est-ce que c'est important là-bas de cuisiner comme ça en harmonie avec sa famille? Oui, c'est très important. C'est important parce que... je me rappelle, lorsque j'étais petite, on allait au marché ensemble avec mes cousines. On achetait les aliments ensemble et on venait et chacune avait sa tâche à faire. So, ma cousine ou ma sœur, elle va laver les légumes, moi je plus les oignons, tout, et on cuisinait ensemble. C'était vraiment l'harmonie. Et on prenait le temps d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on mange. Et oui. Bon. Puis à ce moment-là, j'imagine que tout le monde mangeait ensemble. Oui, on mangeait ensemble. C'est important. Oui, c'est important. Oui. Bon, alors aujourd'hui, je vois que tu as apporté toutes sortes d'ingrédients. Quel plat est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le fonio petits légumes. Fonio petits légumes. Oui. Fonio veut dire quoi? Fonio, c'est une céréale
qui est cultivé en Afrique et consommé beaucoup là-bas. Et c'est plein de protéines. C'est riche en fer, en calcium, en fibres. Et c'est sans gluten. Sans gluten en plus. OK. Alors, non seulement est-ce que c'est bon pour l'âme, tu cuisines aussi par rapport à la santé physique. Oui, à la santé physique. OK. Oui. Alors, comment on commence la recette? Bon, le fonio, d'abord, moi, je l'ai... C'est mes choses. Vas-y. D'abord, on le fait monter à la vapeur. Oui? Oui, on le fait monter à la vapeur. Est-ce que c'est ça le fonio ici? Oui, c'est ça le fonio. OK. Et là, il n'est pas encore à l'état brut. D'accord. Oui. Ça, est-ce que je peux trouver ça ici, évidemment? Là? Oui. OK. Oui, on peut le trouver dans les magasins exotiques. D'accord. Oui, on peut trouver le fonio. OK. Ça, c'est le fonio. Et puis là, je l'ai fait avec des compoteurs de légumes. D'accord. Ça, c'est le, comment on appelle, butternut squash. Oui, c'est... oui, là, attends, là, ça va me venir dans un petit moment. C'est des courgettes. La courge, oui, c'est de la courge. Oui, c'est de la courge. Avec de la pomme et puis la patate douce. OK, alors, la patate douce. ensemble. Et puis, oui, ça, c'est un mélange de tout. Parce que moi, mon assiette exotique, je mets un mélange de tout. OK, est-ce qu'on va en préparer un... Oui, on va en préparer. OK. On peut commencer tout de suite, si on veut? Oui. Vous êtes prête? OK. Alors, ça ici, ici, est-ce que c'est un peu comme du riz ou je dois préparer ça dans de l'eau à l'avance ou... Bon, moi, ce que je fais d'abord, je le fais monter à la vapeur. C'est comme je fais bouillir l'eau. D'accord. Je laisse reposer pendant 5 minutes. OK. Ensuite, je reviens, je remets encore. Moi, je fais ça à 5 reprises. Ça gonfle. Ah, 5 reprises? Oui. Wow! Ça gonfle. Et ensuite, on peut le mettre dans le... Bon, j'aime pas le micro-ondes, je le fais cuire à la vapeur, moi. J'ai une couscoussière, là. Oui. À la vapeur à 5 reprises? Oui. D'accord. Mais là... Dans son état brut, c'est comme ça. Mais là, tu t'as mis des plus belles choses dedans. Là, oui, là, j'ai mis des légumes. Hein. J'ai comment on appelle, les haricots verts. Oui. Carottes. OK. Et puis, j'ai mis, comment on appelle... Est-ce qu'il y a des petites épices dans ça aussi? Oui, il y a des épices. Il y a des épices, oui. J'ai des épices simples. Poivre. OK. Et puis, j'ai mis aussi la poudre de chaga. Oui, la poudre de... chaga. Chaga. Oui. Je connais pas. Chaga, c'est un champignon qui est riche en vitamine B, flavonoïdes et puis phénol. J'ai mis un peu de chaga pour donner le côté holistique. OK. Oui. Alors, puis là, ici, c'est les deux autres ingrédients. Alors, on a... Ça, c'est les courges et les patates, c'est ça? Oui, les courges et patates et la pomme. Oh, même la pomme est là oui. aussi? Oui. OK. Puis ça a été coupé juste en gros morceaux? Oui. D'accord. En gros morceaux, oui. Sur ça, je vais mettre un peu d'eau. D'accord. Puis on met de l'eau pour? Bon, pour juste le ramollir. D'accord. Oui, OK. Puis là, est-ce qu'on le frit ou est-ce que c'est juste... Oh, moi, là, je l'ai cuit dans le beurre de cacao. OK. Dans du beurre de cacao. Et puis là, j'ai mis l'oignon, j'ai mis les épices que je voulais, l'ail, tout. Et j'ai mis la courge, la patate douce et la pomme. OK. Et je couvre. Je laisse cuire ça pendant au moins 10 minutes. 10 minutes. Oui. Alors là, est-ce que c'est question, moi, je cuisine jusqu'au moment où c'est la tendresse que je préfère? Parce que oui, on ça a des dépend. goûts Oui. OK. Oui. Moi, je l'ai fait vraiment... Très tendre? Oui. OK. Oui. Alors, bon, là, ça cuisine comme ça dans la poêle. Oui. Puis entre-temps, qu'est-ce qu'il y a à côté? Ici, on a le champignon. Champignon et bok choy. Oui. Comment on dit bok choy? Oui. Et puis, on a le chou-fleur. Et ça, je l'ai fait dans l'huile infusée au chaga. OK. Alors ça, c'est la même épice qu'on disait ici, l'huile infusée au chaga. Oui. OK. Oui. Et puis, bon... Mais si on veut trouver ces ingrédients-là ici, chez nous... On peut le trouver partout. Ah oui, hein? Oui, OK, oui, tu vois, moi, clairement, je m'en vais dans l'allée, puis je connais origan, basil, poivre, sel, fini. Non, on peut trouver le chaga partout maintenant. OK. Oui, c'est très populaire, le chaga. OK. Oui, bon. C'est ça. Puis ça aussi, on fait cuire jusqu'à temps que ça soit tendre comme on l'aime. Oui, parce que là... Puis ça, c'est dans l'huile aussi? Bon, dans l'huile de chaga. L'huile de chaga, oui, l'huile de chaga, oui. Puis ça va être un à côté de l'assiette? Oui, ça, je vais le mettre ici. Je vais le mettre tout là. OK. Et puis ensuite, on a, comment on appelle, betteraves. Des betteraves? Oui, des betteraves que j'ai fait avec l'épice de caraway. L'épice de caraway? Oui, l'épice de caraway. J'en apprends des choses aujourd'hui, moi. Tu vois, Mariama, je suis pas très bonne dans la cuisine, hein, alors c'est facile pour moi d'apprendre des choses. OK, ça sent très bon. C'est comme si ça a été vinaigré ou... Non, pas vinaigré. Non? Pas de vinaigre. Ben là, tu vois, je viens de dire, je suis pas très bonne dans la cuisine. OK, ça sent bon quand même. Oui. Bon, ça, c'est déjà prêt. Lui. Oui, ça, c'est déjà prêt. Lui, on... Juste le réchauffer rapidement. D'accord. Et puis, on le met ici, lui. Alors, si quelqu'un nous écoute et vont au site web exogourmet.com, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver? Oh, ils trouveront des workshops que je fais au moins à chaque 2 mois. Alors, des ateliers à tous les mois? Ateliers, okay. oui. Et ils verront les boissons du jour et le plat du jour. Parce que Exo Gourmet, je pars avec le plat du jour et la boisson du jour. Les clients commandent et puis on les livre à domicile.
OK. Alors, ça peut être livré à domicile. Ça, est-ce que c'est une boisson du jour, là, cachée ici? Oui. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Ça, c'est le jus de gingembre à menthe. Jus de gingembre menthe. OK, Oui. ça doit être délicieux. Et c'est délicieux. C'est bon pour la santé parce que... Oui, c'est anti-inflammatoire, le gingembre. Et aphrodisiaque. Aphrodisiaque aussi? Attends une minute, là. Il y a des jeunes dans la salle, il faut faire attention. Alors, une fois que ça c'est terminé, on le met à côté. L'assiette se sert comme ça? Oui, l'assiette se sert comme ça et je mets ça à côté. Ça pour donner un peu de couleur. Et les betteraves, c'est bon pourquoi? Oh, les betteraves, ils sont riches en antioxydants. OK. À cause de la couleur comme mauve. Oui. Oui. Voilà. Ici. Ça a l'air délicieux. Et on a le chou aussi qu'on met à côté, ici. Celui-là, c'est le chou de? Le chou rouge. Le chou rouge? Oui. Le chou rouge qu'on a macéré dans du vinaigre. Lui, c'est dans le vinaigre. Oui. Bon, tu vois, il y en avait au moins un qui était dans le vinaigre. Extraordinaire, ça a l'air délicieux. Oui, et là, on a la salade alors, pendant que tu termines ça, moi, j'invite tous les gens à la maison d'aller visiter www.exogourmet.com à trouver toutes les informations par rapport au service de traiteur que Mariama offre. Oui. Merci beaucoup, Mariama. Merci. Ça a l'air délicieux. Oui. Merci on va voir le site web pour plus d'informations. OK, merci. Merci. OK, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec deux étudiantes de l'école publique Louis Riel. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Pour ou contre la viande? Est-ce que tout le monde devrait devenir végétarien? Tel est le premier débat de notre saison de Riposte. Écoutez pour voir. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, deux étudiants de l'école publique Louis Riel, une école que je connais bien puisque j'y étais il y a plusieurs années. Stéphanie Lalonde et Frédéric Duguay. Bonjour les filles. Bonjour. Alors Stéphanie, toi tu es en 12e année. Alors c'est ta dernière année au secondaire. Oui. Wow. Et puis Frédéric, toi tu es en 8e année. Oui. C'est ça? Puis toutes les deux, vous faites partie, vous prenez un grand rôle dans votre école secondaire. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très admirable. Alors, peut-être que je peux commencer avec toi. Parle-nous de ton rôle. Moi, je suis première ministre de l'école, première ministre du gouvernement des élèves, plutôt. Donc, je m'occupe vraiment de faire sûr que le gouvernement va bien et je prépare l'ordre du jour pour nos rencontres. Et je fais sûr que tout le monde vraiment a une parole dans notre gouvernement des élèves. Est-ce que tout au long du secondaire, parce que là maintenant, tu vois, dans mon temps, l'école, c'était l'école secondaire, Louis Riel que je connaissais, c'était du 9 à 13. On avait une 13e. Là, vraiment, c'est 7 à 12. Est-ce que pour toi, de la 7e à la 12e, à cette année, tu as toujours été impliqué ou ça a commencé cette année pour toi? En 7e et 8e année, j'avais pas de gouvernement des élèves à intermédiaire, mais je m'impliquais quand même pour organiser les activités puis juste aider, être là pour aider. D'accord. En 9e année, j'étais juste dans le gouvernement des élèves sans vraiment avoir de poste spécifique. En 10e année, j'étais ministre des Sports. Super. 11e, ministre de la Francophonie. Et finalement, en 12e année, j'ai été élue première ministre. Alors, il y a eu une élection, là, c'est ça? Oui. Alors là, si on met des posters dans l'école, on essaie de se faire élire par ses collègues, j'imagine, par les étudiants. Oh. Oui, on a plus fait un vote juste dans le gouvernement des élèves. Compris. Juste en général. OK. OK. Entre-temps, toi,
tu es représentante du niveau intermédiaire. Oui. C'est important pour toi de participer à ça? Oui, bien, je trouve que le gouvernement des élèves, c'est ceux qui organisent les événements puis les activités à l'école. Puis c'est eux qui mettent de la vie dans l'école. C'est vrai. C'est vrai. Parce que souvent, c'est les jeunes qui ont des idées fraîches et neuves qui mettent justement le PEP dans l'école, qui amènent ce qu'on appelle l'esprit d'école, n'est-ce pas? C'est important d'avoir cet esprit-là. Alors, toi, en tant que 8e année, tu représentes les 7 et les 8e années. Est-ce que c'était la même chose pour toi? C'était un vote à l'intérieur du gouvernement? Oui, on a voté après notre camp pour celui qui pourrait le mieux représenter l'intermédiaire. Super. Pourquoi ne pas parler un petit peu du camp que tu viens de mentionner, Frédéric? Alors, c'était un camp du CEPEO. Alors, c'était ouvert à plusieurs écoles, les écoles publiques, non seulement Louis Riel. Ça s'est passé au mois de septembre. Comment c'était ce camp? Ben moi, j'ai participé à plusieurs différents camps de leadership et j'ai trouvé que celle-là, ça a été un des plus marquants parce que j'ai pu travailler plus avec le gouvernement des élèves et non seulement individuellement. Donc, je trouve que ça a vraiment fait un changement en tant que notre gouvernement et non seulement individuel. Parce que c'était, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, c'était un camp de leadership du CEPEO qui se tenait le 13, 14 et 15 septembre. Alors, c'était vraiment 3 jours, un petit peu à l'extérieur de la ville, pas très loin, Kempville, je crois. Alors, il y avait plusieurs ateliers. Quels étaient vos ateliers préférés? Parce qu'il y en a plusieurs, la communication, promotion, marketing, histoire franco-ontarienne, ça serait un des miens, planification. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, en fait, des ateliers? Ben, j'ai vraiment aimé celui de marketing. OK. Parce que ça nous permet de bien distribuer l'information sur les activités dans l'école, donc avec comme des façons originales de dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Ah, OK. C'est vrai, le marketing comme ça. Et toi? Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire franco-ontarienne. Parce que moi, je suis fière franco-ontarienne. Super. J'ai le drapeau franco sur ma plaque d'auto. OK. T'es pas trop jeune pour conduire, toi? Qu'est-ce qui se passe? Je te taquine. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment touchant. Puis comme ça nous a vraiment démontré comment fort que les franco-ontariens ont travaillé pour se démontrer et pour laisser leur marque. Puis ça a comme nous a aidé à trouver des façons pour le démontrer aussi aux élèves de notre école, comment important c'est parler en français et tout. Est-ce que vous trouvez difficile de motiver les gens de votre âge à participer à des choses ou est-ce que c'est facile, que tout le monde a envie de se laisser embarquer par les activités? Mais je pense que c'est différent pour l'intermédiaire et le secondaire. Comme l'intermédiaire, on est encore, on sort du primaire, puis on est encore à l'âge qu'on participe aux activités, mais je pense qu'au secondaire, c'est différent. Ouais. Ouais, comme souvent, quand on planifie des choses, on les planifie plus des activités pour l'intermédiaire, comme des activités plus petites, à l'heure du dîner, tout ça, pour l'intermédiaire. Mais pour le secondaire, il faut faire plus des choses comme générales, puis moins comme spécifiques, puis comme, parce qu'il manque beaucoup de participation au secondaire. Puis ça, c'est une chose qu'on essaie de travailler en tant que pourquoi tu penses? Je te pose la question, j'espère que je te mets pas. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il manque un petit peu plus? Est-ce que les gens sont timides de participer ou est-ce que c'est parce qu'on se dit que ça nous tente pas? Pourquoi tu penses? Ben, pour le secondaire, il y a beaucoup de personnes qui partent à l'heure du dîner pour aller manger, puis tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une des comme, raisons majeures, là, mais je sais pas vraiment s'il y aurait d'autres raisons, là. Oui. Mais c'est toujours comme ça, la clientèle. Il y en a des gens qui ont vraiment hâte de faire des choses, tandis qu'il y en a d'autres. Alors, est-ce que ça fait partie de vos tâches, ça, d'essayer d'avoir le plus de gens possible pour participer à vos événements? Oui, on essaye. On essaye de différentes façons, comme on essaye aussi de dire ça va être durant. Comme on essaye de changer de période aussi quand on va le faire nos activités pour pas qu'il manque toujours les mêmes classes aussi. Puis on essaie de donner des prix. Puis comme. Quelle sorte d'activité vous avez planifié ou vous planifiez dans le futur? Ben, pour l'Halloween, qui s'en vient bientôt, on a différentes activités, comme on organise une maison hantée qui est faite par le cours d'art dramatique. On a aussi une collecte de denrées qui a commencé aujourd'hui. OK. Puis il y a différentes activités au dîner pour l'intermédiaire. Est-ce que c'est séparé un tout petit peu l'intermédiaire du secondaire? Ou c'est tout le monde est dans le même bloc ou c'est comme les blocs sont séparés un petit peu? Comment ça fonctionne? Ben, les heures du dîner sont différentes. Compris. Donc, comme pour le gouvernement des élèves, on a deux différents gouvernements. Donc, celui secondaire et celui intermédiaire. Moi, en tant que première ministre,
j'appuie leur rencontre. Donc, je leur donne l'information qui a été discutée au secondaire, puis je leur donne l'information. Oui, parce que vous êtes quand même tous dans la même école. Oui, c'est ça. C'est un gouvernement, parce qu'à cause des heures du dîner, on est plus séparés à ce niveau-là. Mais on essaye de faire les mêmes activités, mais on en rajoute pour l'intermédiaire, parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués. C'est ça. Alors là, j'allais dire, pour les plus vieux, est-ce qu'il y aura des choses pour l'Halloween aussi? Oui, on a la collecte de denrées aussi. On a un défilé de costumes à l'heure du dîner. On a un concours de citrouilles, de citrouilles. On a... La maison hantée. Ça va être super intéressant. Là, dans le 40 secondes qui me restent, qu'est-ce que vous souhaitez là, pour le reste de l'année? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même ou pour les étudiants avec vous? Bien, je pense que c'est bon de encore continuer à travailler ensemble pour bien coopérer puis avoir un bon esprit d'école. Super. Ouais. Mais moi, c'est pas mal la même chose, mais c'est aussi de vraiment aller jusqu'au bout durant nos activités. C'est vraiment le but qu'on s'est donné en tant que gouvernement des élèves. C'est quand on planifie une activité, c'est vraiment de la faire jusqu'au bout puis de pas juste arrêter de la faire puis vraiment la faire tout au complet. Mais écoute, je vous trouve inspirante d'avoir tout de suite, de très jeune, avoir voulu participer de si grande façon à votre école. Mais toi, surtout bonne dernière année au secondaire, il y a plein de choses, des belles choses qui t'attendent l'année prochaine, tu vas voir. Merci beaucoup, Stéphanie et Frédéric. Bon, alors, si vous voulez savoir de l'information par rapport au CEPO, on a mis l'adresse courriel à la télé, cepo.on.ca. Nous allons prendre une toute petite pause et puis, à notre tour, nous allons rigoler un tout petit peu, comme on le fait toujours, avec Linda Leclerc. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord, un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Marcher? Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, je rencontre Blaise Ndala qui nous parle de sa fascination pour les médias sociaux et de leur place dans la société ainsi que de l'unique usage qu'il en fait. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous. J'ai presque dit vous êtes de retour au yoga du rire, mais non, vous êtes de retour à Entre nous. Mais devant moi, formatrice agréée du yoga du rire, Linda Leclerc. Puis on a déjà commencé à rigoler durant la pause. Les jeunes filles nous ont fait rigoler aussi. Oui, c'était très intéressant, très absolument articulé. Bon, alors là, regarde, on entend la voix. Qui chante. On entend la voix. Quelqu'un qui chantonne. OK, tu vois, on est fait pour rire, là. OK, alors... Tu as récemment représenté le Canada dans une grande conférence américaine. La conférence de yoga du rire qui a eu lieu à Zion, qui est un petit peu, qui est 1h30 au nord de... On les entend encore, oui, hein? Il y a quelqu'un en régie qui va faire le rire de soi. Pour avoir appuyé sur le mauvais bouton. Oui, c'est ça. Donc, c'était la conférence. En fait, c'était la première conférence de l'Association américaine de yoga du rire. Et c'était à 1h30 au nord de Chicago, sur le bord du lac Michigan. Il y avait, mon Dieu, je te dirais,
dirais 150 personnes peut-être qui participaient. Et c'était particulièrement un moment exceptionnel pour moi parce que j'ai rencontré le Dr Michael Miller que j'avais déjà vu en 2006 dans une autre conférence à Miami. Donc, je l'ai revu, je l'ai retrouvé. Et il nous a encore parlé de ce qu'il fait comme recherche sur les effets du rire sur la santé du cœur. Il y a lui qui nous a parlé de ça. Il y a une neurologue qui nous a parlé aussi de l'importance du rire pour la neuroplasticité. Mais ça sera le sujet d'une autre chronique. Okay. Aujourd'hui, je voulais me concentrer sur la santé de notre cœur. Pourquoi tu penses que dans toutes les choses qu'on lit dans les médias au sujet de santé, on parle d'éliminer le stress, puis de dormir plus de sommeil, puis de manger plus de légumes, puis peut-être manger 5-6 fois par jour au lieu de 3. Puis bon, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas assez parler du rire? Moi, je le sais à cause de toi, je t'avoue, je le sais à cause de toi. Puis je pense avant que je commence à travailler ici entre nous, puis qu'on se rencontre, j'avais jamais lu à quelque part comme l'importance du rire. Pourtant, c'est clair. C'est tellement, pour moi, là, c'est d'une évidence, mais tellement évidente, si je peux dire. C'est presque la respiration, dans le fond. On ne porte pas attention à notre respiration parce qu'on prend pour acquis que notre travail, il fait notre corps, il fait son travail. Les poumons respirent, on ne s'arrête pas pour penser, bon, là, il faut que je respire tant de fois par minute, sinon je vais m'évanouir. C'est pas du tout ça. Le rire, j'ai l'impression que on doit prendre pour acquis que ça va arriver. Tout le monde le fait, que c'est... Mais c'est pas vrai, là. Non, pas du tout. Il y a du monde, je suis certaine que dans toutes les rencontres que tu fais avec les gens, qu'il y a du monde à qui tu poses la question, combien de fois tu ris cette semaine, puis il y en a qui vont dire... Un gros zéro. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup. Ah oui, hein? Moi, j'avais tendance à m'en aller vers cette direction-là. Quand j'ai découvert le yoga du rire, c'est ce qui se produisait dans ma vie. Mais c'était, OK, à quel moment? Combien d'années, là, à peu près? C'est en 2002 que j'ai découvert le yoga du rire parce que j'ai eu un accident d'auto. En fait, en 2003, parce que j'ai eu un accident de voiture. Rien de grave, mais quelque chose qui m'a laissé une blessure au cou. Et cette blessure-là, d'ailleurs, je comprends beaucoup mieux les choses maintenant parce que à cause de ce qui se passe dans mon cou. Bon, donc, la blessure, tu sais, toutes les personnes qui ont une douleur qui est chronique à un endroit ça fait pas rire, comprendre. Ça. Non, ça fait pas rire. Puis plus ça va, plus on a l'impression qu'on fige de plus en plus parce que, bon, une douleur, c'est pas confortable. Donc, c'est rare qu'on va penser à être ouvert complètement parce que tu te recroquevilles plus sur toi. Je dirais que c'est à cause de ça que je comprends vraiment les effets du rire aujourd'hui puis l'importance de le faire. Parce que cette blessure-là, qui me faisait extrêmement mal, bon, je bougeais presque pas, j'avais pas de mobilité dans le cou. Et ce qui s'est produit, c'est que après avoir ri, vraiment, là, mais quand on dit rire, c'est pas juste... C'était vraiment un gros rire énergique, là, où t'as mal au ventre, les joues, tu pleures, tu cherches ton souffle. Ce soir-là, j'avais pas de douleur. Et ce que j'ai compris, c'est l'importance des endorphines. Quand on est en train de rire, tout se détend dans notre corps. Et c'est ce que Dr Miller nous a expliqué, parce que lui, dans ses recherches, ce qu'il voit, c'est... puis c'est là que je nous amène. Est-ce que je peux montrer le livre pendant que tu en certainement. parles? Parce que ça a l'air intéressant. Là, je veux que les gens puissent peut-être... Certainement. OK, alors lui, il disait que... Lui, ce qu'il disait, c'est que nos artères... C'est le même principe que les articulations dans notre corps. Donc, quand on a une douleur en quelque part, si on développe, par exemple, de l'inflammation, bon, on a des tendinites ou peu importe, quand on développe de l'inflammation dans nos articulations, par exemple, c'est la même chose qui se produit dans nos artères. Donc, on peut avoir de l'inflammation. Les personnes qui font de l'hypertension, c'est tout à coup, c'est comme un peu n'importe quoi qui se passe là, avec la circulation sanguine. Mais ce qu'ils ont observé en regardant les effets du rire, puis là, c'est vraiment un rire énergique. C'est rire de bon cœur, comme on dit, ou un rire que tu dis, oh mon Dieu, j'ai mal au ventre un peu. Donc, moi, ce que je ferais, par exemple, pour démontrer aux gens l'intensité qu'il faut prendre pour avoir ces bienfaits-là, c'est... Tu vois la différence un peu, là. Faut que c'est pas juste un rire énergique, comme on dit. Mais écoute, ça va changer ton humeur, de faire juste un petit... Oui, OK. Mais déjà, là, en faisant ça, on va changer la respiration, on va dégager les tensions dans notre corps, donc ça a un effet, mais l'effet le plus marquant et le plus significatif, je dirais, c'est quand on rit énergiquement. Donc, on y va avec... On y va avec du gros, là. Oui, avec énergie. C'est ça, sans avoir peur de vraiment rire. De vraiment rire, de s'abandonner. Parce qu'il faut... Il me semble que, depuis qu'on se connaît,
je suis dans des situations où il y a des choses qui se passent, puis c'est drôle. Puis j'ai tendance, à cause de toi, à me laisser aller. Quand c'est drôle pour le vrai. Mieux. Mais je regarde autour de moi, puis on dirait que les grands, jamais les jeunes, les grands veulent se retenir. Les jeunes aussi. Ah oui, hein? Ouais. Écoute, je suis allée travailler avec un groupe de jeunes, très jeune vingtaine la semaine dernière, puis ça m'a fait mal au cœur de les entendre me dire que non, je me souviens pas c'est quand mon dernier gros fou rire. Non, vrai. je me souviens pas. Ou ce qu'ils se souvenaient, c'était parce qu'ils avaient utilisé des substances. Oups! Ça leur avait procuré des moments de rire. Okay. Mais sinon, là, il y en avait plusieurs écoutes sur le groupe. Là. Wow. Ça m'a bouleversée de les entendre parce que quand on prend conscience, c'est la même chose que d'aller faire de l'exercice. Marcher, aller prendre l'air, on le dit, c'est excellent pour la santé de tout notre corps. Rire, ça serait similaire, mais tu n'as pas besoin de partir bouger. Tu peux le faire assis, tu peux le faire alité. Quelqu'un qui est à mobilité réduite peut le faire. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que notre cœur, il va se mettre à travailler beaucoup plus efficacement. Quand on rit, là, je fais ce mouvement-là parce que les battements cardiaques vont s'accélérer. L'intérieur des artères se dilate, donc le sang circule mieux. Et là, nos artères restent plus souples à cause de ce travail-là. Qu'est-ce que tu penses que ça a comme effet? Bien là, c'est de l'excellente prévention absolument. pour tout ce qui est maladie cardiaque. Autant les maladies coronariennes, quand on parle de... C'est-tu un anglicisme? Je ne sais pas. Là. Oui, mais autant quand on parle d'un AVC que de quelqu'un qui ferait une thrombose ou dans ses artères que ça ne fonctionne pas bien. Wow, ça fait circuler, ça fait bouger le cœur, mais d'une façon... Bien, c'est plaisant. Oui, puis ça garde les... Moi, je dis ça garde les conduites souples. Oui. OK, regarde, je te garde avec moi. On va aller à la pause, on va continuer parce qu'on veut parler un petit peu de ce qui s'est passé. Puis aussi, tu as des nouveaux membres qui se sont joués au Haha Sisterhood. Oui. OK. Alors, je garde Linda avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on reçoit 4 élèves qui nous parlent de leurs rêves de carrière, leurs buts, leurs obstacles. C'est une émission à ne pas manquer. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons voir la 4e partie du cours que j'enseigne en classe et vous auriez droit à quelques variations pour des poses bien connues. Yoga en progrès, lundi au vendredi 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Linda Leclerc, formatrice agréée du Yoga du Rire. Écoute, la conférence s'est passée pas loin de Chicago. Ça a l'air que c'était rigolo un petit peu conduire à Chicago. Non, j'ai beaucoup ri. Écoute, c'est fou, là, mais les réactions que j'ai eues quand j'ai dit... J'arrivais pas à faire arriver les heures de vol avec ce que j'avais besoin de faire. Puis là, tout à coup, je regardais sur une carte pour voir où est-ce que c'est Zion, où est-ce que c'est Zion. Puis j'ai vu que c'était 12 heures de route. Ça fait que je me suis dit... Ah, mais 12 heures, je vais au Nouveau-Brunswick pour des conférences puis des ateliers. Peut-être que je peux faire ça. Non, ça n'a pas marché comme ça. Ah oui, mais j'ai pris la route, mais c'est un petit peu fatigant. Mais quand même, tu vois, je m'étais organisée, je me suis dit, je vais le faire. Et puis ça, je suggère à tout le monde de semer des choses comme ça sur notre parcours. Parce que ça a complètement changé la façon que j'ai vu mon voyage. Plutôt que de me dire, « Oh mon Dieu, j'ai 14 heures de route à faire, il faut que je traverse Chicago, je vais être dans circulation. » C'est paniquant, Toronto, après toutes ces villes-là. Mais non, ce que je me suis dit, c'est,
où est-ce que je pourrais dormir pour que ce soit rigolo de raconter l'histoire? J'ai dormi à Kalamazoo. Kalamazoo! Ça me faisait penser à Passe-Partout, là. Oui! C'est sûr que quand je vais raconter l'histoire, mais je me suis organisée pour semer mon parcours de petites choses un peu plus joyeuses, pétillantes, qui me feraient avoir du plaisir à raconter mon histoire. Moi, j'adore. Autant à l'aller, puis en arrivant à Chicago, d'ailleurs, j'allais rencontrer un ami au centre-ville, puis je me disais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Chicago, c'est gros, c'est gros. Mais c'est pas plus gros que... C'est faisable. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'échangeurs, puis c'est pas comme quand tu arrives à Ottawa, que tu as la 417. Oui. Non. J'étais à Boston en fin de semaine, on s'en reparlera. Tout se rejoint, c'est comme, wow, comment ça se peut? Une autoroute commence, l'autre débute, là. Mais tu vois, c'est là que le rire m'a vraiment aidé. Parce que dans des moments comme ça, plutôt que de figer puis de crisper, je me dis, ma grande, on relaxe. On est capable. Même un petit rire stressant, mais c'est quand même un rire. Bien, ça me permet de respirer. Parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on fige. Oui, on tout arrête, hein? Bien, c'est ça. Puis, tu sais, le stress, là, c'est invisible, mais c'est très, très, très dommageable. Donc, à ce moment-là, ça m'a permis de respirer puis de rire un peu. Je suis contente que tu en es sortie, puis là, tu es ici avec moi. Je suis tellement sortie que j'ai écrit hier j'ai écrit un blog sur mon site d'ailleurs, puis j'ai dit je recommencerai l'expérience. Mais je vais aller voir ça. Écoute, il y a un atelier qui s'en vient? Oui, j'organise une escapade. C'est une fin. J'appelle ça une escapade parce que quand on pense à escapade, c'est comme getaway. Je m'en vais quelque part, je fais une pause, je rentre dans une bulle, je fais quelque chose juste pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et l'escapade que j'organise, c'est la première fin de semaine de décembre, 1, 2, 3. C'est mes escapades santé, rire et joie. Donc, on mange bien, on fait des choses pour sa santé. D'ailleurs, je regardais les plats que Mariama cuisinait tout à l'heure, je disais, je me demande. On fait beaucoup d'exercices qui vont venir semer, qui vont nous permettre de regarder, elle est où la joie dans ma vie et comment je peux continuer à en semer des petites graines de joie ici et là. Et on rit, on rit, on rit, on rit. Super. J'aime ce que tu as dit ça, semer. Où est la joie dans ma vie? Il faut vraiment prendre le temps. Il faut s'arrêter puis regarder. Parce qu'il y en a. C'est là. Tu vois, moi, c'était à Kalamazoo. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'autre affaire, c'est qu'on a tendance à dire que la joie, là, on pense gros. Un mariage, la naissance d'un enfant. Mais tu sais, la joie, c'est quand je me suis enfargée tantôt sur le trottoir et j'ai pas cassé mon talon. Wouh! C'était la joie, j'ai pas cassé le talon sur mon soulier. D'arriver sur un coin de rue puis que tu dis « Oh mon Dieu, la lumière est verte! Wouh! » Ou de trouver un espace pour stationner ta voiture. Wouh! Ou de dire « J'ai juste assez de lait pour faire mon café ce matin. » Ça aussi, ça nous arrive. Mais c'est de trouver ces petites choses-là puis de se permettre de porter attention. Ouais. Et quand ils sont pas là, c'est de s'organiser pour en placer sur notre route. Donc, si cette journée-là, il n'y a rien qui fonctionne, que c'est... Oui. Parce qu'il y en a des journées comme ça. On en a tous. Moi aussi. Alors, quand tu as une journée... Parce que j'ai de la misère à m'imaginer que tu as des journées comme ça. Là. Ah oui, tout à fait. Ça va mal. C'est un esprit de journée, comme on dit en bon français. Puis là, on est rendu à 5 heures du soir, là. Ça arrive des journées où il y a des contrariétés, des frustrations, il n'y a rien qui a fonctionné comme j'ai voulu, j'ai eu des mauvaises nouvelles, c'est la même chose pour tout le monde. J'ai eu mon fonction dans ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir. Je vais choisir de dire, hey, ça a vraiment été une journée nulle aujourd'hui. J'espère que celle de demain va être mieux. Demain, je demande la journée de demain qu'elle soit mieux. Merci de me l'accorder. Oui, c'est ça. Mais là, je gage que tu trouves une façon de rire quand même. Mais ce que je fais, c'est que je trouve une façon de respirer. Donc, des fois, ça va être... Mais je commence toujours ma journée avec des exercices de rire. Donc, je me donne 5 minutes où je vais rire de rien. Donc, je ris inconditionnellement, sans attendre qu'il y ait rien de drôle. OK. Mais là, il y a l'Halloween qui s'en vient. Oui, OK. Oh, palais. Puis, pendant l'Halloween, moi, hier, on a un appel sur Zoom avec le Haha Sisterhood à tous les lundis midi. Ah, c'est lundi, c'était avant-hier. Avant-hier? Non, hier. C'est hier. Aujourd'hui, c'est mardi. Oui, là, à 8 minutes, là. Je vais aller dans mes journées. Alors, hier, c'était Donc, hier, le lundi midi, à midi, c'est l'appel en anglais. À 12h30, c'est l'appel en français. Avec des femmes qui se joignent à moi parce qu'on partage, on échange, on relâche des choses, on lâche prise sur des choses où on célèbre ensemble et on rit. Et hier, il y en avait une qui me disait « Ah, il faut que je trouve des choses à faire parce que c'est l'Halloween, j'ai besoin de me trouver des trucs. » Et on a fait ensemble quelques exercices, dont le rire du sourire de la citrouille. Ben là. Ça, là, la citrouille. Oui, les grosses dents, là, la grande bouche. OK. Puis on a fait l'exercice du rire. Ah, donne-moi des beaux bonbons. Ou l'exercice du. Ah, j'en ai pris un, tu sais, les petits bonbons sûrs, là. Oui. Oui. OK.
Alors là, c'était l'exercice qu'on faisait, là, au téléphone? Non, on se voyait, mais dans le fond, quand les enfants vont passer l'Halloween, il n'y a rien qui vous empêche de faire justement, quand vous donnez des bonbons. Oui, faire rire le monde. On en ajoute. Mais là, regarde, il nous reste une trentaine de secondes, là. On va inviter les gens d'aller sur ton site web, peut-être même lire ton blog. Oui, non, c'est parce que de toute façon, mais la prochaine fois, on en parlera plus, parce que j'ai fait un podcast, hein, j'en ai déjà parlé dans une émission ici. Okay. Un podcast, c'est des balados que les gens peuvent écouter quand ils veulent. Okay. Ça s'appelle L'Élément Joie. L'Élément Joie. Et je suggère à tout le monde de s'abonner pour jamais en manquer un. OK. yogadurire.com. Merci beaucoup, Linda. On s'en va à la pause. Restez avec nous. On va parler avec Mireille Groslot, auteure de Souffle des cathédrales. Restez avec moi. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler d'un recueil de poésie. Souffle de cathédrale. J'en avais parlé il y a quelques semaines, si vous vous souvenez. J'ai avec moi l'auteur Mireille Groslot, Souffle de cathédrale. Et puis, je pense ce qui m'a touchée le plus, c'est de savoir que c'est pas juste des poèmes, c'est vraiment des poèmes par rapport à votre vie. Oui, c'est un récit poétique. Alors, c'est une histoire que je raconte. Et c'est pas compliqué. J'avais 44 ans, j'habitais à Sudbury. J'ai un appel de ma mère, fait fille, j'ai un cancer, on me donne 3 mois. Puis elle habitait à Hearst, ma ville d'origine. Alors, pendant les 9 mois qu'elle a fait, moi, je l'ai accompagnée. Il y avait à la maison mes sœurs, mon frère, mon père qui l'accompagnaient dans le quotidien. Mais à toutes les 3 semaines environ, je faisais 6 heures de route aller, je passais 4-5 jours avec elle, puis je retournais à Sudbury. Et c'est donc dans mon auto, dans mon petit char, que je partais, puis je montais, et il y a c'est presque métaphysique pour moi quand je conduis. Je le dis dans mon recueil, je suis dans mon auto-monastère. Okay. Parce que quand vous montez dans le nord de l'Ontario, on embarque, mais on embarque carrément sur le bouclier canadien. Oui. On le sent en voiture, ça monte, ça monte, ça monte. Et le ciel courbe au fur et à mesure qu'on monte. Et ça fait une espèce de voûte. Pour moi, en tout cas, c'est mon espace, la voûte de ma cathédrale. Wow. Alors ça, c'est un peu le ton que je donne. Oui. Mais la cathédrale, c'est aussi cet espace sacré, lumineux, que tout le monde a à l'intérieur de soi. Puis on va pas voir là souvent parce que c'est un très grand risque. C'est de s'approprier les premières émotions, l'émotion crue, l'émotion à nu. Et c'est un peu comme ça que j'écris, dans un style dénudé. Il n'y a pas de plein de fioritures et de figures de style et de rien. Ce sont des textes très simples, mais qui marquent cette route-là, ce chemin-là, que j'ai fait moi-même
avec ma mère, avec ma famille. Alors, c'était pas la première chose que tu as écrit. Tu écris depuis toujours, mais c'est vraiment ta première publication. Oui, c'est ma première publication. J'écris depuis que je suis adolescente. Là, on n'avait pas de courriel à ce moment-là. Alors, on écrivait des lettres. J'avais plein de gens avec qui je correspondais. Donc, j'écrivais des lettres, j'écrivais des poèmes, tu sais. Ça, je l'ai écrit. Ça fait 10 ans cette année que ma mère est décédée. Je l'ai écrit dans les 2 premières années, dans le périple, un peu comme un journal pour évacuer toute cette douleur-là, toute cette peine-là de voir sa mère quitter. Et le manuscrit a vécu dans 3 ordinateurs. Oh! Parce que j'étais pas prête. Bien, tu vois, c'est la question que je pose souvent aux auteurs qui viennent, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ou même les chanteurs, les gens qui écrivent, à quel moment est-ce qu'on sait que c'est terminé? Parce que moi, je suis tellement perfectionniste qu'à tous les jours, je retournerais changer un mot, changer une phrase, changer une prose. À quel moment est-ce qu'on dit, OK, là, de 1, je suis prêt à laisser aller mon histoire, et de 2, assez de gogossage, c'est fini, il est parfait? Je peux dire que ça m'a pris à peu près... Bien, quand je l'ai eu terminé dans le premier jet, je l'ai laissé reposer pendant 2 ans. J'ai fait Sans le relire? Non. Sans le regarder? Hein? Pour moi, c'était comme un exercice. Ma mère était décédée, je mets ça dans le tiroir. Fini. Ça reste là. OK. Je dirais, quand ça fait à peu près 5 ans, j'ai relu, je l'ai envoyé à une maison d'édition qui me dit, il faut t'enlèves ça, faut que tu changes ça. Pas rien de majeur, mais quand même un travail d'édition. Puis j'ai fait, non, je suis pas prête pour ça. Je l'ai remis dans le tiroir. Et il y a 2 ans, mais je l'ai ressorti du tiroir, je l'ai renvoyé. C'est drôle parce qu'ils m'ont dit exactement les mêmes choses. J'ai dit, juste ça, OK, enlève ça, tasse la section, mets ça là. Puis c'est publié. Alors, c'est vraiment comme le recueil a suivi aussi mon cheminement de deuil. J'allais dire, c'est pas pareil comme la fiction, dans le sens qu'en publiant ou en laissant aller, il devait avoir un laisser-aller qui se passait à l'intérieur de toi. Oui, il fallait que cette... Il fallait que tu sois prête. Il fallait que je sois prête. Une des sections, parce qu'il y a 5 sections, une des sections s'appelle « Dompter la déchirure ». Puis c'est vraiment ça le but pour moi, c'était de dompter cette déchirure-là entre ma mère et moi, à une époque où mes enfants étaient des adolescents et qui commençaient eux aussi à se séparer, à vouloir avoir leur indépendance et tout ça. Mais c'est un autre type de déchirure. Alors, j'avais un grand deuil à faire et ça s'est articulé autour de cette écriture-là. D'explorer ma relation par rapport à ma mère, ma relation par rapport à mes enfants, puis aussi à ma communauté. La première partie, je dirais la première moitié du recueil, c'est un regard vers soi, c'est un regard vers mon environnement, où je suis rendue, qui je suis. Et ensuite, on plonge dans l'environnement de mes parents. Tu dis qu'il y a 5 un peu parties, là. 5. Oui, c'est ça. Alors, on commence avec toi, ton environnement plus ou moins. C'est ça. Ensuite, on a... je ne sais pas par cœur, mais... mais c'est pas grave. Mais on trouve une section par rapport à ta famille, tes parents. C'est ça. Et comment je les vois, et comment j'anticipe ce qui s'en vient. Puis ensuite, là, on rentre dans les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures. Parce que j'ai eu le magnifique cadeau d'être là quand ma mère est décédée, quand elle a laissé aller son dernier souffle. Puis, vraiment, ça change tout. Ça donne une perspective sur tout. Et j'espère que les gens qui vont lire vont retrouver ça un petit peu, cette capacité-là qu'on doit avoir de compassion et d'accueil de l'autre. Dans ces moments difficiles, dans les jours qui sont moins moins roses, moins festifs. Parce qu'il faut dire que ma mère, c'était une pédagogue. Elle aimait rire, elle aimait chanter. On avait un vieil harmonium, elle avait sa guitare, elle chantait des chansons country. On a toujours eu des rassemblements chez nous, tu sais, les dimanches matins où les oncles sont couchés par terre, puis tu dois faire le tour. Alors, c'était une maison pleine de vie, pleine de joie. J'ai pris le pari
de garder ça en vie le plus longtemps possible quand j'étais avec elle. Alors, on a ri beaucoup, on a fait bien des niaiseries. Parce que ma mère a toujours été très... c'est une enseignante, alors oui. Hein, on n'a pas besoin d'expliquer, et c'est magnifique. Mais moi, j'apportais un petit peu de folie, j'apportais un peu juste une autre approche. Et comme ça, ma famille, mes sœurs, mon père, mon frère, avaient du temps un peu pour refaire leurs forces et reprendre le quotidien une fois que moi je quittais pour Sudbury. Incroyable. Ça s'appelle Souffle de cathédrale. On peut déjà le trouver en librairie. Oui, en librairie ou en ligne à interligne.ca. Interligne.ca. Merci beaucoup, Mireille. J'adore que tu partages ton histoire avec moi, mais surtout, j'adore qu'on peut lire un tout petit peu de cette aventure, si on veut, que tu as vécue avec ta mère et que tu le partages si personnellement entre ces pages. Alors, j'invite les gens à la maison d'aller chercher Souffle de cathédrale de Mireille Groslot, interligne.ca. C'est aussi un endroit où on peut le chercher. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre tour, on va parler avec une orthophoniste au sujet de premiers mots. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais. Mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre des membres du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de création et de collaboration lors de la semaine Trior. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes amateur de musique francophone, la musique d'ici, j'aimerais vous parler de cet auteur. Le CD est arrivé sur mon bureau la semaine passée. Il faut écouter ça. Édouard Landry, originaire de Sudbury, en Ontario. Édouard Landry façonne à travers ses chansons un univers folk aux accents pop, reggae ou rock et aux mélodies accrocheuses. Alors, son sens de la mélodie et son aisance à naviguer à travers les styles musicaux séduisent. Imaginez qu'il a été nominé dans la catégorie meilleur interprète masculin au Gala des Prix Tri-Or cette année, en 2017. Et son album Pomme Plastique 2 a été nominé meilleur album par un artiste francophone au prix de musique et de film du Nord de l'Ontario en 2017. Alors, il fait très bien. Cet album-ci sera son troisième. Il a fait un autre album qui s'appelle Pomme Plastique 2, qu'il a lancé en 2016. Mais son troisième, qui s'appelle L'Escalade, s'annonce pour le 17 novembre 2017. Alors, je vous lance ça. Très bon album à aller écouter. Écoutez, demain, toute nouvelle émission ici entre nous. Nous allons parler avec physiothérapeute Arthur Coenco par rapport à la santé de notre corps, nos os, nos ligaments. Valérie Huard de Abode HT Staging, elle vient partager ses techniques et ses talents en fait de décoration de la maison. Et ensuite, M. Michel Prévost, vous le connaissez bien, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Il vient demain nous visiter pour nous parler du parc de la Gatineau. J'en ai parlé un tout petit peu ce matin, mais lui, il va nous parler probablement de l'historique par rapport au parc de la Gatineau. Un gros merci à nos invités d'aujourd'hui de nous avoir rendu visite ici au studio et on espère vous revoir ici demain. C'est un rendez-vous. Bonne journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.